Bonjour. Ce dimanche nous rappelle notre lien fondamental avec la nature. Il est question du semeur, de la semence et de la terre. Jésus, par cette image, révèle la relation de Dieu avec nous. Il sème sa parole d'amour et de vie en nous pour nous faire porter d'excellents fruits, à la fois pour nous et pour les nôtres. Bonne célébration. Porte ouverte qui viendra, nous vivrons ton évangile. Jésus-Christ, tu nous diras, le tout autre qui fait vivre, Dieu soleil de l'au-delà, Dieu lumière sur nos pas. Lumière d'un visage rayonnant d'humanité, présence de l'image que Dieu même a façonnée, clarté du Fils de l'homme qui nous vient de l'infini. lumière au cœur de l'autre, bonne nouvelle aujourd'hui, Porte ouverte à qui viendra, nous vivrons ton évangile. Jésus-Christ, tu nous diras, le tout autre qui fait vivre, Dieu soleil de l'au-delà, Dieu lumière sur nos pas. Lumière du royaume dans le champ des plus petits. on craigne les paroles qui s'éveillent et qui purifient. Sagesse des plus pauvres que l'amour fera grandir. Lumière au cœur de l'autre, bonne nouvelle aujourd'hui. Porte ouverte à qui viendra, nous vivrons ton évangile. Jésus-Christ, tu nous diras, le tout autre qui fait vivre, Dieu soleil de l'au-delà, Dieu lumière sur nos pas. Frères et sœurs, nous vous rejoignons chez vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous accorde son esprit pour bien accueillir sa parole et qu'ainsi sa paix et sa joie soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Ouvrons-nous à la miséricorde de Dieu, dont la parole féconde nos cœurs. Ô Christ, parole vivante qui chasse la mort, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, parole patiente qui entend notre foi, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, parole puissante qui guérit nos blessures, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Dieu de toute miséricorde guérisse nos blessures et nous remette en route jusque dans la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions.
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux et celles qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu visites la terre et tu la boives, Seigneur. Tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu la boives, Seigneur. Tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu la boives, tu la combles de richesses, les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les moissons. Et si tu prépares la terre, tu arroses les sillons, tu aplanis le sol, tu le détrempes sous la pluie, tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu la boives, Seigneur. Tu bénis les semailles. Tu couronnes l'année de bienfaits. Sur ton passage ruisselle l'abondance. Au désert, les pâturages ruissellent. Les collines débordent d'allégresse. Les herbages se parent de troupeaux, et les plaines
exulte et chante. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur. Tu bénis les semailles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. La semence est la parole de Dieu, le Seigneur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, 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 Alléluia. En ces jours-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent les foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur les rivages. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Ils sont levés aussitôt parce que la terre était plus profonde. Le soleil s'étant levé, ils sont brûlés et, faute de racines, ils sont séchés. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné des fruits. À raison de 100, aux 60, aux 30 pour 1. C'est lui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Pourquoi tu parles-tu en parabole ?» Il leur répondit « À vous, il est donné de connaître le mystère du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on la lèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous serez beaux à écouter, vous ne comprendrez pas.
Vous serez beaux à regarder, mais vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils sont bouchés les yeux. De peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne et qu'ils ne se convertissent. Et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux pour ce qu'ils voient et vos oreilles pour ce qu'ils entendent. Amen, je vous l'ai dit. Beaucoup de prophètes et des justes ont désiré voir ce que vous voyez, elles n'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, elles n'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient. Il s'empare de ce qui est sémé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la sémence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole, il la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racines en lui. Il est un homme de moment. Quand vient la détresse ou les persécutions à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la sémence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais les soucis du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend. Il porte du fruit à raison des 100, des 60 au 30 pour 1. Acclamons la parole du Seigneur en chantant. Alléluia, 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 Alléluia. La célébration de la messe de ce 15e dimanche nous conduit dans la nature, une nature luxuriante, dans la joie de l'été, en ces jours de canicule et d'inquiétude persistante causée par la COVID-19. Les lieux de culte ouvrent à nouveau leurs portes ici et là pour nous accueillir et nous permettre de célébrer notre foi chrétienne en communauté, à travers l'image de la semence qui porte du fruit, ou celle de la nature en transformation constante. Jésus attire notre attention sur la vertu de l'espérance qui ne déçoit jamais. En ce dimanche, Dieu nous dit: vous avez ma parole, je vous donne ma parole. La promesse d'une vie de paix et de bonheur que je vous fais se réalisera comme le projet de ramener Israël sur sa terre. Ma parole produit ce qu'elle annonce. Pour Israël, c'était la fin de l'exil. Pour nous aujourd'hui, ce que nous attendons, c'est un vaccin contre la COVID-19. Frères et sœurs, Dieu est partie prenante de notre histoire, de nos moments douloureux, qui finiront par faire place à des transformations heureuses. Telle est l'espérance que Jésus sème dans notre vie, comme autrefois pour les disciples de son temps. Il proclame sa parole comme une semence jetée au cœur du monde, notre monde, comparé à différents terrains, le bord du chemin, le sol pierreux, le sol jonché de mauvaises herbes,
enfin la bonne terre. Jésus, tout au long de son ministère terrestre, a rencontré tant de personnes que l'on peut reconnaître dans l'une et l'autre qualité de terrain citée dans l'Évangile. Ceux qui se sont moqués de lui et de son message, même dans sa Nazareth natale. Ceux qu'il a invités à le suivre, mais qui ont désisté parce qu'ils avaient d'autres préoccupations, tel le jeune homme riche. Ceux qui l'ont piégé pour le faire mourir, tels certains scribes et pharisiens. Ceux qui l'ont abandonné et qui l'ont traité d'imposteur, ceux qui n'ont pas cru en lui. Jésus a rencontré aussi ceux et celles qui étaient en recherche de la vérité, d'une vie meilleure, telle Marie-Madeleine, Nicodème, Zachée. Son message a été reçu par les assoiffés et les affamés qui se cherchaient un berger, les pauvres de cœur, tels l'aveugle-né, la foule de ses disciples, la cananéenne qui le supplie pour son enfant malade, ou le centurion romain qui l'implore pour son serviteur malade. Comme le semeur, fidèle à sa mission, Jésus a semé le bon grain. Il a rejoint tous et toutes sans exception sur tous les terrains, y compris dans les situations les plus désespérées. La parole du royaume qu'il proclame est une force vitale, capable de transformer encore aujourd'hui les cœurs et le monde. Sa parole renferme en elle-même une puissance de vie remarquable, capable de produire des fruits en abondance malgré les obstacles et les défis du temps. Je vous donne ma parole, dit Dieu, mon fils, écoutez-le. Il est la semence de vie éternelle. Il a les paroles de la vie éternelle. Le grain semé dans la bonne terre a pris racine et développé dans la foule des disciples qui ont suivi Jésus jusqu'au bout. Ils l'ont reconnu comme l'envoyé du Père, comme l'initiateur d'un monde nouveau où la personne humaine est le centre de l'histoire, où sa destinée est la vie éternelle. Grâce à l'Esprit Saint et le témoignage des disciples, le grain continue de porter fruit aujourd'hui à travers des semeurs d'espérance de toutes les manières qui donnent le goût et la joie de vivre à tant de personnes amochées par la maladie et l'âge, écorchées vives par la peur et l'angoisse. Le grain semé porte fruit à travers tous ceux et celles qui s'engagent pour la défense de la terre et de ses ressources au profit de tous, à travers les infatigables défenseurs des droits humains et de la dignité humaine, à travers les gardiens indomptables de la paix à travers le monde, à travers des parents et des éducateurs qui préparent la société de demain sur la base solide du vivre ensemble dans le respect des différences. Le grain de l'espoir portera fruit à travers le travail acharné des scientifiques à travers le monde pour trouver un vaccin et un remède à la COVID-19 et ses conséquences. Notre monde passe certes par les douleurs de l'enfantement. Nous le croyons. Nous connaîtrons des jours meilleurs. En attendant, frères et sœurs, semons de la patience, confiant comme Jésus qu'il y aura une récolte malgré les aléas et les défis de la vie. Celle qui a reçu la semence de la bonne terre, c'est l'homme. C'est la personne qui entend la parole et la comprend. Le grain porte du fruit à raison de 100, ou 60, ou 30 pour 1. Heureusement, ces hommes et ces femmes, terre accueillante et fertile en bonté et endurance, existent encore aujourd'hui dans notre monde. Ils croient fermement qu'il n'y a pas de commune mesure
entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour tous. Et il chante à tue-tête. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. C'est notre espérance que nous partageons les uns avec les autres au nom de notre foi, que nous sommes fiers de proclamer. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu est notre Père. Nos humbles paroles le touchent et lui vont droit au cœur. Osons donc le prier en disant ensemble: Dieu notre Père, reçois notre prière. Pour le peuple juif, qui nous a transmis la parole de Dieu, prions le Seigneur. Dieu notre Père, reçois notre prière. Pour tous ceux et celles qui cherchent une parole nourrissante et vraie pour leur vie, prions le Seigneur. Dieu notre Père, reçois notre prière. Pour les ouvriers agricoles qui supportent chaleur et fatigue afin que les champs ensemencés produisent des fruits, prions le Seigneur. Dieu notre Père, reçois notre prière. Pour les personnes malades et pour toutes celles pour qui la pandémie a eu de lourdes conséquences, prions le Seigneur. Dieu notre Père, reçois notre prière. Pour nous, que la parole de Dieu a rassemblé et nourri en ce jour, prions le Seigneur. Dieu notre Père, reçois notre prière. Père de toute bonté, que nos paroles montent vers toi et touchent ton cœur, car nous sommes tes enfants et notre confiance est en toi, Dieu vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Voici maintenant quelques nouvelles de la vie communautaire. Nous continuerons cette semaine la célébration de la messe les 14, 15 et 16 juillet à 8h30 au Centre communautaire La Résurrection. Lorsqu'il nous sera possible d'accueillir plus que 50 personnes, nous débuterons la célébration des messes dominicales. N'hésitez pas à nous envoyer les annonces importantes que vous voulez partager avec la communauté. Le semeur est sorti pour semer. Il a pris le chemin de nos cœurs. Rien n'arrêtera son geste. La moisson de l'amour nous attend chaque jour. Dieu sème en nous une parole d'humanité. Le Fils de l'homme vient nous rencontrer. Le semeur est sorti pour semer. Il a pris le chemin de nos cœurs. Rien n'arrêtera son geste. La moisson de l'amour nous attend
choisi pour semer. Il a pris le chemin de nos cœurs. Rien n'arrêtera son geste. La moisson de l'amour nous attend chaque jour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur, les dons de ton Église en prière. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi, les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange, unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix. Dieu, nous chantons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, notre Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, notre Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'être humain à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant toi, son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu n'as pas abandonné au pouvoir de la mort de ta miséricorde. Tu es venu en aide à tous les humains pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, de la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta gloire dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne de la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux et celles qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux et celles pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre évêque Claude, son auxiliaire Louis, et tous les évêques, les prêtres, et tous ceux et celles qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient, et toutes les personnes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts, les nôtres, dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, de Saint Joseph, son époux, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu nous donne sa parole. Il est fidèle dans sa promesse. Confiant en lui, nous lui disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Eh bien, exprimons un signe de cette paix qui nous vient du Seigneur.
pitié de nous. Toi, l'agneau de Dieu, parole de vérité, lumière d'éternité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi, l'agneau de Dieu, parole de vent nouveau, lumière venue d'en haut, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Jésus est la semence de vie éternelle en nous. Le voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour former un seul corps, boire la même coupe. Pour former un seul corps, comme des milliers de grains ne font qu'un bout de pain. Pour former un seul corps, boire la même coupe. Pour former un seul corps, et que l'on soit d'accord, pour que règne l'amour. Mangeons ce pain, le pain vivant, buvons ce vin qui est son sang, corps et sang de Jésus-Christ, pour suivre son chemin et devenir témoin. Pour former un seul corps, chacun de soi, pour que règne la joie. Mangeons ce pain, le pain vivant, buvons ce vin qui est son sang, corps et sang de Jésus-Christ, pour suivre son chemin et devenir témoin. Pour former un seul corps, la même coupe, pour former un seul corps où personne ne doit avoir faim, avoir froid. Pour former un seul corps, voilà la même coupe, pour nous mettre d'accord, être ce champ de blé où tous pourraient manger. Mangeons ce pain, le pain vivant, buvons ce vin qui est son sang, corps et sang de Jésus-Christ, pour suivre son chemin et devenir témoin.
l'entrée de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Eh bien, merci à la belle équipe qui nous a accompagnés pour la célébration de la messe. Merci beaucoup. Et merci pour vous qui nous accueillez chez vous. Oui, la parole de Dieu nous révèle une chose. La bonté du Seigneur à notre égard. Cette bonté est semée en nous et elle doit produire des fruits. Pour nous, pour la joie et le bonheur des nôtres. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble servir la parole de Dieu, ensemble servir l'évangile, la foi de l'Église est comme un grand feu. Le Christ est vivant, le Christ est vivant. Venez à lui, il est soleil des nations. Quittez la nuit, il éclaire l'horizon. Vous le peuple mis le visage, revenez l'église du partage. Ensemble servir la parole de Dieu, ensemble servir l'évangile, la foi de l'Église est comme un grand feu. Le Christ est vivant, le Christ est vivant. Ouvrez vos mains, bâtisseurs de l'aujourd'hui, que l'Esprit Saint vous fasse porter du fruit. Le semeur de bonnes nouvelles nous a ouvert la vie éternelle. Ensemble servir la parole de Dieu, ensemble servir l'évangile, la foi de l'Église est comme un grand feu. Le Christ est vivant, le Christ est vivant. Ensemble servir la parole de Dieu, ensemble servir l'évangile, la foi de l'Église est comme un grand feu. Le Christ est vivant, le Christ est vivant. Quand les hommes vivront, il n'y aura plus de misère et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère, quand les hommes vivront. Ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours